Grand peuple de Guinée, courageux patriotes des forces vives, votre combat est en train de payer. La peur est en train de changer de camp. N'avez-vous pas vu les narcotrafiquants le 31 décembre 2024? La peur, la peur, la peur. Vous avez démontré que les chars ne vous font pas peur. Alors, vous êtes certain que la victoire est à nous. Soyez sûrs que les patriotes de l'armée patriote de Guinée sera à vos côtés face aux mercenaires. Mes chers compatriotes, on a tous vu cette vidéo d'Alpha Condé aujourd'hui qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Une vidéo qui appelle à manifester demain. C'est-à-dire que Alpha Condé se considère toujours comme étant un chef d'État, le chef de l'État. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il est le chef suprême de l'armée guinéenne. Que la population, les forces vives notamment en l'occurrence, doivent sortir dès demain pour en découdre avec le CNRD. Ce qu'il nous a dit. Après, moi je comprends Alpha Condé, très sincèrement. C'est quelqu'un qui est... C'est un félin blessé, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a été renversé, il est en colère. Il est en colère parce qu'il a été renversé. Pour ça, je le comprends. Parce qu'il veut se venger. Je dis en même temps, chapeau et bravo. Bravo d'avoir dit ça. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui Alpha Condé se met devant les Guinéens, devant le peuple de Guinée pour parler, c'est à la seule responsabilité du CNRD qu'il a laissé sortir de la Guinée. Alpha Condé ne devrait même pas exister aujourd'hui. S'il devrait exister, c'est derrière les barreaux. On a vu aujourd'hui Dadis Camara qui est en train de payer, de croupir en prison. On a vu des journalistes, des hommes politiques aujourd'hui en train de courir, de croupir derrière les barreaux. Et que le CNRD se permet de laisser Alpha Condé par 2 fois quitter la Guinée. Il n'est pas revenu. Aujourd'hui, c'est normal qu'il vienne se braquer contre Mamadi Doumbouya et le CNRD. Parce que, comme vous et moi, vous le savez très bien, Alpha Condé, il n'est pas là pour les Guinéens. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui aime la paix. Alpha Condé, ce n'est pas un homme de paix. Parce que si on parle aujourd'hui de transition, tous les Guinéens sont au courant que si Alpha Condé ne s'était pas entêté en 2020 à vouloir nous imposer son 3e mandat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, moi, je me dis que c'est à sa responsabilité, à lui seul, que s'il y a des morts aujourd'hui, s'il y a des exilés politiques, s'il y a des gens qui sont en détention arbitraire, c'est à la seule responsabilité d'Alpha Condé. Après, je sais que le CNRD n'est pas en train de faire ce qu'il a promis au peuple de Guinée. Le CNRD a trahi le peuple de Guinée. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Si le CNRD aussi avait tenu en fait la directive, c'est-à-dire que son engagement comme il le fallait, aujourd'hui on parlerait d'élection. Mais le premier à avoir trahi la Guinée, c'est Alpha Condé. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire comme analyse sur cette vidéo-là? Parce que chaque Guinéen a quand même le droit de dire ce qu'il en pense, ce qu'il pense de cette vidéo et de ce qui se joue à partir de demain. Parce que c'est l'avenir de la Guinée qui se joue à partir de demain. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontents. Il y a beaucoup de gens qui ont envie que ça change. Et c'est vrai. Parce qu'il y a des cas de mort, comme je vous ai dit. Il y a des cas de détention arbitraire. Il y a des personnes qui ne peuvent plus rentrer en Guinée. Simplement parce que ces personnes-là ont dit quelque chose qui va à l'encontre des idéaux du CNRD. Mais pourquoi j'ai commencé par planter le décor avec la sortie d'Alpha Condé, là, qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux? C'est pour éclairer la lanterne et rappeler aux Guinéens qui ont déjà oublié que si un Alpha Condé se présente devant vous aujourd'hui pour appeler les forces vives à sortir, c'est qu'il y a des Guinéens qui croient avoir oublié ce qu'il a fait. Parce que le CNRD actuellement est en train de faire exactement la même chose que nous avons combattu sous Alpha Condé. C'est-à-dire que des kidnappings, des meurtres, parce que c'est une réalité. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont en prison arbitrairement. Il y a des gens qui sont en exil.
au temps d'Alpha Condé, c'était exactement la même chose. Donc, Alpha Condé ne peut pas venir critiquer le CNRD étant donné qu'il faisait pire. Et de surcroît, il disait quoi? Il disait que les forces vives, la population qui était contre, c'est-à-dire que son projet de troisième mandat, n'était autre que des tortues. C'est-à-dire que il disait en fait que ce sont des tortues. Combien de fois il a injurié le peuple de Guinée ici? Donc c'est pour ça que je vous dis qu'Alpha Condé, ce n'est pas quelqu'un qui aime la paix. Maintenant, parce que je sais qu'on appelle à la manifestation, j'ai fait une vidéo en langue nationale pour là, où j'ai partagé sur l'une de mes pages, la Dental, où j'ai dit de faire attention. Moi, je vous ai dit, et je vais le répéter, c'est une question de vie ou de mort à chaque fois qu'on appelle à manifester en Guinée. Et nous savons quand on appelle à manifester qui va sortir et qui ne va pas sortir. Parce que si au temps d'Alpha Condé, la population guinéenne, dans sa diversité, avait dénoncé le même système, chose curieuse, personne ne dénonçait à part les jeunes de l'Axe, à part UFDG qui s'est tenu face au RPG de l'époque. Si le peuple de Guinée, si la majorité du peuple de Guinée avait aujourd'hui en fait la même posture à l'époque, je veux dire, avait la même posture, Alpha Condé n'allait pas parler de troisième mandat. Parce que s'il parle de chef suprême des armées, parce que dans sa tête, il considère toujours qu'il est le président de la République de Guinée, en fait, sachant bien qu'il a violé la Constitution. Donc, Alpha Condé devrait même oublier la politique. Pour revenir sur les manifestations de demain, je disais que demain, il y aura des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'on leur dit. Je vous ai toujours dit, si les Guinéens veulent manifester, que tous les Guinéens se lèvent pour manifester, c'est leur plein droit. Mais qu'une infime portion de la Guinée ne se lève pas pour défendre les intérêts de toute une nation au péril de sa vie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est toujours cette armée-là qui est là. Et nous savons, c'est-à-dire qu'on se connaît en Guinée en fait. Ces jeunes-là vont sortir. Ils ne vont pas sortir en Haute-Guinée. Ils ne vont pas sortir en Guinée forestière. Ils ne vont pas sortir au Fouta-Jalon là-bas, profond. Ils ne vont pas sortir en Basse-Côte. C'est seulement le tronçon de l'Axe. C'est là-bas que les jeunes vont sortir. Et majoritairement des militants de l'UFDG. Et dans ces militants, parmi ces militants de l'UFDG-là, les 99% viennent de la moyenne Guinée. Et c'est ces enfants-là qui vont payer au péril de leur vie cette manifestation qu'Alpha Condé est en train d'appeler demain. Et rappelez-vous, il n'y aura pas des RPGistes qui vont manifester. Parce qu'on connaît ce qui se passe en Guinée. À chaque fois que les leaders, surtout quand ils sont à l'international, ils appellent à manifestation, ils appellent à manifester, c'est les jeunes de l'Axe qui vont sortir. Et moi, c'est ça qui me dérange. Manifester, c'est un droit. Mais dans un pays où vous savez très bien, comme le disait Dadis Camara, l'armée n'est pas républicaine, elle n'est pas organisée. C'est une armée où on prend pour la plupart des gens qui n'ont aucune formation scolaire. Généralement, je ne dis pas tout le monde, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui ont raté leur vie, qui sont des drogués, des alcooliques. Ce sont ces gens-là qu'on a donné des armes pour soi-disant défendre les citoyens. Raison pour laquelle ce sont ces mêmes personnes qui vont tuer des enfants de la patrie. Et demain, il n'y aura pas de justice. Et parce que ce qui est chose étonnante, c'est que même aujourd'hui, les mêmes gens qui sont en train d'appeler à manifester savent qu'il y a eu des cas de décès, des cas de mort. Jusqu'à présent, ils ne réclament pas justice. Le Alpha Condé en question aussi, qui appelle à manifester, c'est lui qui a tué plus de 250 Guinéens. Et ça, c'est une réalité. Ça, vous ne pouvez pas contourner ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous parle en tant qu'observateur. Je ne suis pas membre du CNRD, je ne suis membre d'aucun parti politique. Je vous ai toujours dit. Mais je suis là pour vous dire ce que je crois être vrai. Après, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais je vous ai dit qu'on ne parle même pas de justice pour ces enfants-là. On les a oubliés. On les a oubliés. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on ne parle que de conquête du pouvoir. On ne parle que de conquête du pouvoir. Alpha Condé aussi, qui a tué plus de 250 Guinéens, ne peut pas venir appeler ces mêmes forces vives qu'il appelait il y a quelques années de torture, de sortir manifester pour dégager le CNRD. Si tout le peuple, le jour que le peuple sera prêt,
moi je vous ai toujours dit, le jour que le peuple de Guinée dans son intégralité sera prêt, la Guinée va changer. Personne ne viendra imposer sa dictature en Guinée le jour que les Guinéens seront prêts. Mais là, moi, je pense que personnellement, ma lecture personnelle, je pense que les Guinéens ne sont pas encore prêts. Parce que si à chaque fois on appelle manifester, c'est les jeunes de l'Axe qui vont sortir, ça veut dire que le peuple n'est pas encore prêt. Combien ont affronté le régime d'Alpha Condé? Ils sont même allés jusqu'à militariser l'Axe. Vous comprenez? Combien de parents, combien de familles ont été endeuillées? Combien d'enfants sont morts? Combien? Et moi, c'est ça qui me dérange, parce que je sais qu'il y aura des cas de mort, il n'y aura jamais de justice. Tout ce qui les intéresse, c'est le fauteuil présidentiel. Et Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, est en train de faire exactement ce que Alpha Condé a fait. C'est-à-dire que voir des morts sans dénoncer le nombre de morts. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend jamais Mamadi Doumbouya prendre la parole, dire qu'il faut arrêter de tuer les jeunes qui manifestent. Il ne l'a jamais fait. Depuis qu'il est à la tête de la transition, il ne l'a jamais fait. Vous comprenez? Alpha Condé, c'était pareil. Déjà, Alpha Condé, lui, il rigolait sur les victimes. À chaque fois qu'on parlait de ça, il disait que ce sont des tortues. Que si les tortues sortent, qu'on les matraque, qu'on mette du feu dans leur derrière. C'est voilà comme ça, voilà les termes d'Alpha Condé de l'époque. Et donc, je suis étonné de voir ce même monsieur-là qui devrait répondre devant la justice aujourd'hui guinéenne se permet d'appeler à une manifestation. Manifester contre qui? Nous savons tous que le CNRD aujourd'hui n'est pas en train de faire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire que venir organiser des élections et partir, sans qu'aucun membre du CNRD ne soit candidat. Bien qu'officiellement, ils n'ont pas dit qu'ils vont se présenter. Mais le fait de n'avoir pas respecté le programme de la transition, ça, c'est une forme de trahison aussi. Parce que c'est ça la vérité. Mais il faut reconnaître que en 11 ans de régime d'Alpha Condé, le CNRD a fait des choses plus que, sur le plan infrastructurel, plus que Alpha Condé et son régime. Et ça aussi, c'est une réalité. Parce que ceux qui vivent en Guinée nous le disent. On voit les réalisations, malgré qu'il y a l'absence de liberté. Il y a la liberté, les libertés individuelles et collectives qui sont bafouées aujourd'hui. On n'ose pas critiquer. Les médias sont fermés. Les gens n'osent pas manifester. Parce que ça, c'est un recul de la démocratie aussi. Donc, moi, ce que je vais dire à travers cette vidéo-là, je sais que ça ne va jamais vous plaire parce que vous n'écoutez pas ce que vous ne voulez pas écouter. La plupart des gens n'écoutent que ce qu'ils veulent écouter. C'est pour ça que la Guinée, on ne va jamais nous comprendre entre nous. Parce que les gens qui viennent vous dire la vérité, c'est souvent vos ennemis. Vous les considérez comme les ennemis. C'est quand ce sera trop tard que vous allez vous réveiller. Moi, je vous ai toujours dit, surtout les militants et sympathisants de l'UFDG, parce que je sais que vous avez le plus grand parti politique actuellement en Guinée, dépassant même les RPG. Ce sont les enfants, les militants de ce parti-là qui vont mourir en grand nombre quand ces jeunes-là vont sortir dans la rue. Ça, vous pouvez le noter. Et ça, je le sais. Ils ne vont pas hésiter à tirer sur vous. Ils vont hésiter à tirer quand c'est en Haute-Guinée. Ils vont hésiter à tirer si c'est en Guinée forestière ou en Basse-Côte. Mais sur les enfants de l'Axe originaire du Fouta, ils ne vont pas hésiter à vous assassiner. Ça, je vais vous le dire très honnêtement. Ça, je vais vous le dire très honnêtement. N'oubliez pas que au sein de ce CNRD-là, il y a beaucoup d'infiltrés du RPG. Les mêmes qui étaient en train de tuer les enfants sous Alpha Condé. L'armée n'a pas changé. C'est juste le profil qui a changé. Quand on entend un Alpha Condé traiter le CNRD de narcotrafiquant, étant donné que c'est un alcoolique de classe, ça c'est du ridicule. C'est-à-dire que c'est tellement marrant que c'est là que je me rends compte, aujourd'hui, on a des hommes politiques qui sont égoïstes. On a des hommes politiques, pour la plupart, qui ne pensent qu'à eux. Alpha Condé a fait 11 ans à la tête de la Guinée. 11 ans. Et ça ne lui suffit pas. C'est lui aujourd'hui qui appelle à ce que l'armée prenne des armes pour tuer d'autres Guinéens. Parce qu'il y aura aussi des manifestants. Il ne tient pas compte de ces manifestants-là parce qu'il sait que la plupart des manifestants, quand il va appeler manifestants, ce sont des gens de l'UFDG. Il espère que ces jeunes de l'UFDG viennent le secourir. D'où leur pseudo-alliance. D'où leur pseudo-alliance. Et moi, je vous ai toujours dit que ce n'est pas une alliance sincère. Quelqu'un me disait, non, quand ça c'est de la politique, il faut mettre la haine de côté. La politique, c'est l'art de mentir. Alpha Condé vous a toujours dit qu'en Guinée, plus le mensonge il est gros,
plus le Guinéen y croit. Et lui, il croit en cette philosophie-là. Ne soyez pas dupes. Même si Mamadi Doumbouya quittait le pouvoir demain, Alpha Condé se battra pour récupérer son 3e mandat. Je ne sais pas si vous pouvez croire à ce que je suis en train de vous dire. Alpha Condé ne laissera jamais le fauteuil présidentiel à Cellou Dalein Diallo. Ça, vous pouvez me croire, mes chers amis. Parce que je sais que ce mec-là, comment il raisonne. Et je sais les gens qui lui ressemblent, comment ils raisonnent. En Guinée, c'est l'ethnostratégie qui est là-bas. Ils ne veulent pas de Cellou Dalein au pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ils vont utiliser les militants et sympathisants de Cellou Dalein pour faire dégager le CNRD. C'est leur objectif. Je vous ai dit ça depuis que les gens sont partis, ont commencé à aller acclamer Damaro et Benito. Parce que je sais que ce sont les communicants de ce parti de RPG-là. Arrêtez de dire qu'on est tous aujourd'hui en communion, on est tous aujourd'hui en coalition contre le CNRD. C'est une coalition d'hypocrisie. Ces gens-là ont pour seul objectif, je vous ai encore dit, de faire revenir Alpha Condé à la tête de l'État parce qu'il se considère président. Quelqu'un qui dit qu'il est le chef suprême des armées, quelqu'un qui vous a dit qu'il est le chef suprême des armées, ça veut dire qu'il se considère être président. Comment pensez-vous qu'il va céder le fauteuil à Cellou Dalein Diallo? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alpha Condé ne voit que le fauteuil. C'est-à-dire que le monsieur-là, seule la mort dans sa tête pourra l'arracher du fauteuil présidentiel. Seule la mort. Seule la mort. Il n'est jamais capable de laisser la place à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas manifester si vous ne voulez pas manifester. Mais si toute la Guinée veut faire partie du CNRD, toute la Guinée va se lever pour faire partie du CNRD ou bien n'importe quel système qui va venir. Mais pas que les jeunes de l'Axe. Moi, c'est ça mon problème. Parce que je sais que c'est eux seulement qui viendront manifester. Les autres seront dans leur coin. Ils ne feront rien du tout. Donc, autant ne pas sacrifier des vies humaines pour rien. C'est un message que je lance aux jeunes de l'Axe. Parce que je sais que vous êtes les plus engagés. Vous êtes les plus déterminés dans ce pays-là. Mais personne ne va reconnaître vos efforts. Parce qu'ils vont dire que vous vous battez pour une communauté. C'est ce qu'ils disent. Vous ne vous battez pas pour la Guinée. Ils disent que vous vous battez pour qu'un président Peul soit au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le sacrifice que vous avez consenti depuis autant d'Alpha Condé. Ça va être la même stratégie, le même stratagème. Les mêmes personnes vont vous pousser à manifester. Ils vont rester chez eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si toute la Guinée est prête à ce que la Guinée change, le jour que toute la Guinée sera prête, la Guinée va changer. Mais une seule partie, un tronçon de la capitale ne peut pas changer la Guinée. Ça, il faut que vous compreniez ça. Maintenant, vos blogueurs vont venir vous entuber ici, en fait, vous pousser vers la mort pendant qu'eux, ils sont avec leur famille de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, je vais vous le dire. Ils sont assis tranquillement derrière leur téléphone à vous encourager. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous ne voyez pas ni les leaders, ni les membres du parti, ni les enfants de ces gens-là, ni les blogueurs eux-mêmes et leurs familles devant les balles qui vont tomber. Ça, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour que vous essayiez de cogiter et de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ça, si c'est les manifestations qui allaient faire partir quelqu'un en Guinée, Alpha Condé n'allait pas avoir un 3e mandat. La communauté internationale aujourd'hui n'a que faire de la Guinée. Les gens ont trop de problèmes. Ce qui les intéresse, c'est la guerre en Ukraine. C'est comment régler leurs problèmes. Vous avez vu la France aujourd'hui est en train de perdre beaucoup en Afrique. Beaucoup d'avantages en Afrique, notamment avec les pays de l'AES. Les États-Unis ont élu leur premier président, en fait, un nouveau président. Donc, ce qui les intéresse, c'est comment régler leurs problèmes à eux. Aujourd'hui, il y a le conflit israélo-palestinien. Donc, le monde n'a pas son temps pour la Guinée. Tous les pays aujourd'hui sont dans le basculement. Donc, c'est pour vous alerter. Et même, c'est-à-dire que même au temps où il n'y avait pas tous ces mouvements sociaux-là, cette grande crise-là, au temps d'Alpha Condé, même en ce moment-là, les gens sont pas venus nous secourir en Guinée. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont venir vous secourir. Les gens vont mourir et rien ne va sortir. Ça, c'est un message que je voulais lancer par rapport à la sortie d'Alpha Condé. Merci à la communauté. À très bientôt.